Puis là, tu leur rentres ça dans la tête jusqu'à temps là, que... Ah ouais! Le fameux 21 jours, hein? Les fameuses habitudes. Vous avez déjà entendu parler du 21 jours pour en créer une habitude? Oui. En fait, c'est un peu de la foutaise. Okay? Selon les études, en fait, on parle plus de 18 à 254 jours avec une moyenne de 66 jours. Puis c'est tout à fait normal, je l'ai dit, ce sont des habitudes acquises et non innées. Donc, dépendant de votre cercle social, de où vous venez, de l'habitude qu'on cherche à intégrer dans notre vie, c'est normal que ça ne prend pas le même temps. De prétendre que ça prend 21 jours pour n'importe quelle habitude, c'est comme de dire que tous les plats cuits au four à la même température pendant la même durée. C'est évident qu'une pizza ne prend pas le même temps qu'un gâteau au four. Qu'est-ce qui fait qu'une habitude devient une habitude? On est ce qu'on répète. Mais qu'est-ce qui fait qu'une habitude devient une habitude? Je ne sais pas si ça vous intéresse, moi ça m'intéresse. Alors, je vais vous donner l'exemple brossage de dents. C'est une habitude que j'essaie d'intégrer à mes enfants. Est-ce que ça prend 21 jours ou 21 ans? Je peux vous garantir que ça ne prend pas 21 jours. Okay? On pourra s'en reparler, là. Et bon, se brosser les dents, je pense qu'il n'y a pas personne qui va remettre en question les bienfaits de se brosser les dents à long terme, du moins, j'espère. Alors, n'importe quelle habitude va commencer par un déclencheur. Ça peut être un déclencheur visuel, ça peut être un environnement, ça peut être sonore, ça peut être une odeur, ça pourrait être quelqu'un. Hein? On a tous quelqu'un avec qui on a mis pour qui on a peut-être des moins bonnes habitudes, tout comme on a des amis avec lesquels on a des meilleures habitudes. Okay? Et donc, dans ce cas-ci, c'est l'heure du coucher. Hein? Ben dans histoire de dos. Ben dans histoire de dos. Ben dans histoire de dos. Puis là, tu leur rentres ça dans la tête jusqu'à temps là, que... Ah ouais! Donc, la venue du coucher est le déclencheur pour activer l'habitude qu'on souhaite implanter, se brosser les dents. Mais là, il faut une récompense pour le cerveau pour encourager la répétition. Hein? Il faut la dopamine pour le cerveau. Dans ce cas-ci, on va utiliser une pâte à dents qui goûte la gomme ballon ou encore les fraises. Hein? Si tu prends une pâte à dents qui goûte le pipi de chat, ça ne marchera pas. Je te le dis tout de suite. Nous autres, les adultes, on va rechercher l'effet de menthe, hein, la fraîcheur. Hein? C'est trop fort pour les enfants. Et ça, je tiens à vous dire, ça n'a rien à voir avec l'efficacité de la pâte à dents. C'est tout simplement marketing pour vous habituer à prendre l'habitude. Tout simplement. Et donc, tout ça pour dire... Je vais en manquer un. On active l'habitude de manière consciente. Par la suite, on a une récompense pour le cerveau, qui est l'effet de fraîcheur, ou encore pour les enfants, le goût de gomme ballon. Et finalement, on va répéter l'habitude de manière consciente pour retrouver cette récompense-là pour le cerveau. Par la suite, on va finir par l'automatiser, et donc ça commence à demander moins d'efforts, pour finalement arriver au bout. Enracinement inconscient. C'est rendu un réflexe. Énergie, effort égale 0. Victoire. Tes habitudes ont changé et donc, tu as changé. Au début, ça prend de l'effort pour restreindre la consommation, mettre de l'argent de côté, mais plus le temps passe, plus les habitudes financières de consommation ont changé, plus les habitudes d'épargne ont changé et donc, tes habitudes financières ont changé et donc, tu as changé. L'affaire avec cette affaire-là, le processus, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est aussi bon pour les bonnes comme les mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'il faut être hyper vigilant au premier élément, le déclencheur qui active l'habitude.